Bonjour à toutes et à tous. Voici donc le premier cours de la formation concernant la grammaire contrastive de français-espagnol. Alors je vous rappelle rapidement ce qu'est la grammaire contrastive. C'est une grammaire qui va comparer les caractéristiques de la grammaire française de celles de la grammaire espagnole. Donc évidemment, nous n'allons pas revenir sur tous les points de la grammaire française en général, mais uniquement sur les points qui posent problème pour un espagnol. Donc nous ferons une comparaison systématique entre les deux grammaires. Ces cours vous seront fournis sous la forme de petites vidéos, de capsules vidéo que vous pourrez voir donc à la maison. Et ensuite, pour les personnes qui participent à la formation, nous mettrons en pratique cette théorie que je vous propose ici sous la forme d'exercices que nous ferons ensemble. Donc on se retrouve tout de suite pour les explications théoriques justement sur les partitifs et sur les déterminants. Donc je vous rappelle rapidement quels sont les déterminants en français. Vous avez les articles définis qui sont le, la et les. Et vous avez les articles indéfinis qui sont un, une ou des. Ceux-là, plus ou moins, ils correspondent à l'espagnol. Par contre, vous avez les partitifs qui, eux, n'existent pas en espagnol. Du, de la, des. Nous verrons quand nous les utilisons en français et quand ils n'existent pas en espagnol. Je vous rappelle également que pour les articles définis, lorsqu'ils sont précédés de la préposition à ou de la préposition de, il y a obligatoirement contraction de l'article. Donc a plus le, c'est égal à o. A plus les, c'est égal à o également. Ça se prononce de la même manière, mais il y a un x. De plus le, c'est du. Et de plus les, c'est des. Donc là, on retrouve la difficulté de faire la différence entre le des de l'article indéfini, le des partitifs et le des de la contraction de l'article défini plus de la préposition. Donc vous voyez qu'il peut y avoir trois des différents. Partitif obligatoire en français, emploi générique ou spécifique. Donc le partitif, il est obligatoire en français quand il n'y a pas de déterminant en espagnol, notamment pour les aliments, les sentiments, les sensations, les qualités et les défauts. Par exemple, bebemos agua, c'est nous buvons de l'eau. Nous ne pouvons pas dire nous buvons eau. Ce n'est pas français. Nous buvons de l'eau. Le partitif est obligatoire. Tengo libros. J'ai des livres. Il n'est pas possible de dire j'ai livres. Non, j'ai des livres. Tenemos que comprar zanahorias y patatas. Nous devons acheter des carottes et des pommes de terre. Là encore, obligatoire de mettre un partitif. No tengo ánimo para estudiar. Je n'ai pas de courage pour étudier. Là, nous faisons appel à une autre règle de grammaire que nous verrons dans la partie négation. Donc le du courage se transforme en de quand la phrase est négative. Mais nous reverrons ce point grammatical. Les noms propres précédés de señor, señora ou señorita. En espagnol, vous savez, vous mettez un article défini. La señora Pérez se ha ido. En français, le la va totalement disparaître. Vous ne pouvez pas mettre d'article devant un nom de famille ou devant madame, monsieur ou mademoiselle. Donc vous allez dire madame Pérez est partie. Vous ne pouvez pas dire la madame Pérez. Non. Ce serait extrêmement péjoratif, extrêmement vulgaire. D'accord? Donc, madame Pérez est partie. À propos du mot mademoiselle, vous le trouvez encore dans des romans, etc., etc., mais il est, depuis plusieurs années, politiquement incorrect en France. Donc vous ne devez surtout plus l'utiliser pour parler à une personne. Même s'il s'agit d'une jeune fille de 15 ou 16 ans, vous devez l'appeler madame.
et plus mademoiselle. C'est interdit de l'utiliser, c'est considéré comme sexiste. Il faut donc le remplacer par madame. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un jeune garçon de 18 ans, vous allez dire monsieur. Vous n'allez pas dire, il n'y a pas de mot d'ailleurs qui existe pour dire l'équivalent de mademoiselle pour un homme. Donc c'est considéré comme sexiste, et donc le mademoiselle a été rayé du vocabulaire depuis plusieurs années. Les régions, les pays, les continents. En espagnol, vous ne mettez aucun article devant les régions, devant les pays, devant les continents. Vous avez dit voy a Andalucía, d'accord? Ou me encanta Castilla, ou d'autres exemples de ce type comme ça. Europa es un continente importante. J'invente, hein, d'accord? Mais vous dites Europa, vous ne dites pas la Europa, vous ne dites pas me encanta la Castilla. Non. En français, c'est obligatoire. Il est obligatoire de mettre un article devant les noms de régions, les noms de pays, les noms de continents. Donc vous allez dire la Bretagne, l'Andalousie, l'Espagne, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique, ou j'aime la Castille. Donc attention, c'est obligatoire. Ne pas le mettre est considéré comme un hispanisme qui est une très grosse faute en français. Les noms de fleuves, de rivières, de mers, d'océans et de montagnes, ils sont tous masculins en espagnol. Vous avez la chance d'avoir cette caractéristique qui fait que vous ne vous posez pas la question de savoir si c'est féminin ou masculin. En français, ça peut être l'un ou l'autre. C'est à vous de l'apprendre par cœur. Vous n'avez pas le choix. Donc, par exemple, la Seine, la rivière qui passe à Paris, ou le fleuve qui passe à Paris, vous dites El Sena. Il est féminin en français. El Loira, c'est la Loire. Los Pyrénées, c'est les Pyrénées, mais c'est féminin. Los Alpes, les Alpes, c'est féminin également. El Mar Mediterráneo, c'est la mer Méditerranée, c'est féminin également. Le seul cas où on est d'accord, c'est sur les océans. Donc les océans sont masculins en français également. Donc l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan Atlantique, etc., etc. Donc pour les océans, il n'y a pas de problème. Mais pour les mers, généralement, elles sont féminines en français. L'heure, l'âge, les jours de la semaine. En espagnol, vous mettez systématiquement un article devant. Tengo clase a las 4. D'accord? En français, non. J'ai cours à 4 heures. Se casó a los 40. Il s'est marié à 40 ans. Et d'ailleurs, vous remarquerez que non seulement vous mettez un article, mais vous ne mettez pas le mot en derrière, et vous ne mettez pas le mot heure derrière. En français, c'est obligatoire. Je ne vais pas dire j'ai cours à 4. À 4 quoi? À 4 heures. C'est obligatoire d'ajouter le mot heure. Même chose pour les jours de la semaine. Alors là, il y a une petite difficulté supplémentaire, c'est qu'on peut mettre un article devant les jours, mais ça signifie la fréquence. Ça donne un sens de fréquence. C'est-à-dire, si je dis j'ai cours lundi, ça veut dire que j'ai cours lundi prochain, celui qui vient. Si par contre je dis j'ai cours le lundi, au singulier, le lundi, ça veut dire que j'ai cours systématiquement tous les lundis. Donc le plus un jour de la semaine, c'est équivalent à tous les plus le jour de la semaine. D'accord? Donc là, je vous ai mis quelques exemples. C'est le lundi, c'est tous les lundis. J'ai cours de français lundi, c'est uniquement lundi prochain. J'ai cours de français le lundi, c'est tous les lundis. Donc attention à cette différence entre le français et l'espagnol. L'eau, donc l'article l'eau, qui peut être utilisé comme substantif en espagnol, n'existe pas en français. D'accord? Donc généralement, donc, il est utilisé comme pronom, donc il remplace un nom, ce qui n'est pas possible en français. Donc systématiquement, quand vous avez l'eau plus un participe passé, il faudra le remplacer par ce qui. Lo ocurrido, ce qui s'est passé ou ce qui est arrivé.
Lo plus adjectif, c'est le caractère plus adjectif. Lo gracioso de esta situación. Le caractère comique de cette situation. Vous ne pouvez pas non plus dire le comique. Ce n'est pas possible, puisqu'un adjectif ne peut pas être substantif en français. D'accord? Lo de, c'est l'affaire de, l'histoire de. Lo de tu familia, c'est l'histoire de ta famille. D'accord? Lo que, c'est ce qui ou ce que. Lo que dices, ce que tu dis. D'accord? Allo, c'est à la manière de. Vive a lo artista, il vit en artiste ou comme un artiste ou à la manière d'un artiste. Donc voilà des petites choses qu'il faut que vous connaissiez à propos du lo. Vous ne pouvez pas le traduire littéralement. Les pourcentages. Nous reviendrons sur ce point dans la partie sur les numéros. D'accord? Mais il est obligatoire en espagnol, défini ou indéfini, mais il est interdit en français. Donc, el 4% de la población, c'est 4% de la population. El 25% de los alumnos, 25% des élèves. On ne dira pas les 25% ou le 25%. Ce n'est pas français. Hemos conseguido un 30% más de beneficio. Nous avons obtenu 30% de plus de bénéfices. Autre différence notable, mais je vous l'ai dit, nous en reparlerons tout à l'heure dans un autre cours sur les numéros, c'est la conjugaison du verbe. Il ne se conjugue pas comme en espagnol avec l'article. El 25%, le verbe se conjugue avec el, mais il se conjugue avec le chiffre, donc 25. Donc à partir du moment où vous avez un chiffre, un pourcentage supérieur à 2, le verbe sera systématiquement au pluriel. Donc faites très attention à ça également. Les compléments de manière. En espagnol, ils sont généralement introduits par la préposition con. Il ne faut pas mettre d'article en espagnol, mais il est obligatoire en français. Donc, fue con gran calma como me lo dijo, c'est avec un grand calme qu'il me l'a dit. Avec un grand calme, pas avec grand calme. Non. Fue con gran alegría que lo aprendimos, c'est avec une grande joie que nous l'avons appris. Donc là encore, obligatoire de mettre un article en français. Après les mots cierto, tal, igual, medio, otro, semejante. Vous ne mettez pas d'article avant, pardon, pas après, avant ces mots-là, vous ne mettez pas d'article en espagnol, il est obligatoire en français. Tenía tanta hambre que se comió media sandía. Il avait une telle faim qu'il a mangé une demi-pastèque. Medio millón de gallinas viven en esta granja. Un demi-million de poules vivent dans cette ferme. ¿Sacaste mejor nota esta vez? Tu as eu une meilleure note cette fois-ci. Donc attention, devant tous ces mots, l'article est obligatoire en français. Voici quelques exercices. Donc il s'agit de phrases à traduire. Donc je ne vous les lis pas, hein, vous pouvez les lire, vous mettez sur pause ou de toute façon je vous envoie le fichier PDF équivalent, comme ça vous pourrez l'avoir. Vous cherchez à faire les exercices et puis à la page suivante, vous voyez, je vous ai mis les corrections. Sachez que nous verrons beaucoup d'autres phrases pendant le cours pour remettre en pratique tout ce que nous avons vu ici pendant cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vais vous en envoyer une deuxième, voire une troisième pour mercredi, pour le premier cours de mercredi. Nous allons faire généralement 3 vidéos par semaine. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.